du championnat de France comme pour les championnats. C'est podium obligatoire, Thomas. Oui, Jonathan André, c'est opération qui revenait de montagne, donc si les monts du monde est plafonné à 160 km/h, ça peut être l'astronomie. Thomas a été décroché par Jonathan André et j'ai l'impression que c'est une course de sauvegarde de place quatrième en l'occurrence qu'il est en train de faire, car Anthony Raphaël Souza est pressant derrière le Sartois. Première course du week-end, pas facile là pour Thomas Rambou, peut-être lucide. Et on sait à quel point, évidemment, ça peut être peut-être aussi de cette quatrième position. On rappelle que Raphaël Souza, tout comme Théo Calvet, roule sur des Bugatti Freightliner. Donc attention, évidemment, aux différentes mains de Raphaël Souza sur Thomas Rambino. Lionel Montagne reste solide leader, mais jusqu'à quand Théo Calvet. On voit une trajectoire différente, la sortie du garage vert. Montagne arrive. Freinage du chemin 2. Il est vraiment très en forme ce week-end, Lionel, avec ce camion numéro 3. L'équipe Arabi, j'allais dire, travaille dur pour avoir ces positions-là face à Théo Calvet, face à Jonathan André et face à Thomas Rambino. Mais voilà, ça y est, l'équipe Arabi, peut-être en cet anniversaire. Elle trop. Alors qu'il voit qu'Anthony vienne un peu comme allié de Thomas Rambino. On a des allures de championnat d'Europe. Ah, c'est fort. Aussi de prendre de l'expérience, il devance Dimitri Trevet, Enzo Neel, Tom Verdier avec son camion numéro 42, le Stéphanois avec bien cet Iveco, anciennement propriété de Patrick Chapeau. C'est Pierre Huel. Voilà, et si on regarde bien, Céline Iral et la pilote qui complète le tableau de classement. 29e sur l'effectif de 29 mètres. Et alors, elle est là et elle fait sa course. Je pense évidemment à tous les élèves mécaniciens qui l'accompagnent. C'était le jeu de précédentes interventions depuis la plus près d'Anthony. Et qui, on peut l'imaginer, là, le pouvoir de pilotage. D'ailleurs, se disent allez, Céline, et ils ont raison, allez, Céline. Ah, le projet Ego, effectivement, le projet Ego aussi pour le lycée Jeanne Puyot, le lycée professionnel des métiers, évidemment pour le camion numéro 25, le Guillaume Martin, qui est dans le top 20, et il n'est pas loin de la 15e position pour l'instant pour l'équipe de Jeanne Puyot. L'écart est de 8 secondes de 5. Thomas Rambino a fait le voir il est presque à 2 secondes. Ça pourra souffler.
c'est clair. Le développement aussi. Divertissement, justement, pour respecter quelques barres là. Attention, couverture du trophée qui s'impose. Bravo messieurs. Voilà, tiercé tête de Power 3, de Tony Beko 2, et le reste, on va également participer sur le partie du côté. On va nous retrouver dans un instant pour une photo plus cadrée, avec ce très beau mur de fond. Et les drapeaux et les quelques bouteilles, je pense que vous serez aussi heureux de s'affronter dans le parc de Montréal. Voilà, parfait. Merci beaucoup, messieurs. Merci que vous avez su aussi accompagnement dans cette distance, parce que c'est très important pour les pilotes. La cérémonie de clôture pour le championnat d'Europe. Place au championnat de France, Anthony. Et on va naturellement vous retrouver avec la caméra chef. Depuis la grille de départ, c'est un moment important qui arrive. Le championnat de France. Et après les podiums, eh bien on passe sur la grille de départ. C'est une mécanique complètement menée, c'est une mécanique bien huilée. Et donc nous sommes bien sur cette grille avec le trophée qui est effectivement le trophée qui sera décerné au champion de France. Ce sera dans quelques jours, quelques semaines. Ce sera à Albi. Mais aujourd'hui, il y a évidemment beaucoup d'enjeux pour remporter cette 40e édition des 24 heures camions. C'est ça tout l'enjeu de ce week-end. Le soleil est au rendez-vous, les camions vont arriver et le camion 100% électrique Renault e-Truck est là aussi et on va avoir le plaisir d'ouvrir cette belle compétition du championnat de France avec les Olympiens, avec les sportifs qui vont être justement en micro dans quelques instants. On a notre mascotte Willy qui est là et qui tient absolument à ce que vous lui offriez un clapping. Alors je compte sur vous mesdames et messieurs. Est-ce que vous êtes prêts pour le clapping? Allez, 3, 2, 1, top. Allez, clapping, allez, on compte sur vous là. Stop! Stop! Allez, je compte sur vous! Ah là là, vous allez rendre une personne heureuse. C'est Willy, effectivement, notre mascotte. La mascotte de ce championnat de France camion. On a une autre mascotte, c'est Nadège évidemment qui est au volant de ce Renault e-Truck 100% électrique. Ça fait partie justement de cette magnifique épreuve. On est très heureux de pouvoir vous présenter justement l'ensemble de ces acteurs. Merci à vous toutes et tous. Voilà, Willy, notre mascotte, est heureuse. Merci pour ce petit clapping justement qui nous a régalé, qui a lancé justement les festivités. Et les festivités, elles vont être lancées dans quelques petits instants puisqu'on va retrouver, on vous le disait, nos deux Olympiens, Alexis et Julien, des médaillés aux Jeux, que ce soit à Tokyo, que ce soit à Paris. On a vraiment beaucoup d'actions en piste, je vous l'ai dit, mais aussi à côté. Et les 24 heures camions, eh bien ils attirent, ils vous attirent, ils nous attirent, et ils attirent aussi des Olympiens. Et ça, c'est quand même quelque chose de remarquable. Je crois que j'aperçois également à nos côtés une personne importante, évidemment, dans l'histoire de Renault Trucks, parce que on va justement avoir un petit peu avec notre directrice marketing de Renault Trucks. Mais oui, un petit mot devant le Renault Trucks 100% électrique. C'est le race truck de la saison 2025. On a Renault, évidemment, qui est un partenaire privilégié, une fidélité au rendez-vous aussi. On va se mettre devant le camion, on va essayer d'être plutôt exactement, pour vous le montrer, bien sûr, ce race truck qui participe aussi à cette nouvelle génération et à cette entrée aussi dans l'avenir du transport et le transport décarboné. Donc on va tout simplement en parler avec vous et avec Renault Trucks justement. Content de vous avoir encore une fois. On va parler justement de cette implication. Comment s'est-il fait cette implication? Comment s'est-elle faite? Et surtout, ce partenariat, comment fonctionne-t-il? Il fonctionne très bien. Je vais répondre à la dernière question. Et ensuite, le choix de ce race truck 100% électrique, il s'est fait naturellement. Il s'est fait naturellement d'abord parce qu'on est prêt techniquement à le faire. Il s'est fait naturellement parce que je pense que Will Racing et Renault Trucks, on partage en tout cas
indéfectible croyance que l'avenir est électrique. Et on en fait la démonstration avec le Pestruck et aussi parce que le Pestruck, comme je le disais, il sert de véhicule logistique. Donc on tracte aussi la remorque de Wheels Racing d'étape en étape avec notre Pestruck électrique. Alors Stéphanie Lecomtois, moi je veux tout savoir justement parce que ce championnat de France camion, il y a un besoin d'avoir un Pestruck évidemment, et ce Pestruck il est en plus conduit par une femme, on parle de la neige, mais c'est vrai que c'est important et là aussi, eh bien on a cette envie de pouvoir justement faire changer et bouger les lignes, c'est bien ça? J'adore avoir cette opportunité-là. Donc, effectivement, il est conduit par une femme et en plus, c'est la neige. Donc, je suis doublement contente. Et il n'y a pas de limite, en fait. Donc, le monde est en train de changer, pour le mieux, j'espère, en tout cas sur ces parties-là. Et on a des véhicules électriques et qui sont conduits par des conductrices femmes merveilleuses. Eh bien, c'est parfait, effectivement. Merci beaucoup, Stéphanie. On va accueillir nos Olympiens, justement. On va justement... Ah bah, Stéphanie, restez là, restez là. On a Julien et Alexis, on en profite. Julien Mertine, Alexis Gendard, plongeur, enfin, en tout cas spécialiste du plongeon et escrimeur. C'est un plaisir de vous avoir. Quel est votre sentiment quand vous voyez toutes ces tribunes pleines, justement? C'est un plaisir, j'imagine, Julien. Oui, un plaisir magnifique. C'est pas le Grand Palais, mais c'est incroyable d'être sur la piste comme ça, devant ces grands mastodontes puissants. Donc, hâte de voir faire un petit tour sur les camions. Ah, pas mal, effectivement, je suis preneur, en effet. Quelle est la sensation de pouvoir montrer cette belle médaille de bronze, justement, qui a été obtenue à Paris? Il y a eu une médaille d'or aussi à Tokyo, il y a eu des médailles, il y en a eu des médailles, Julien, et d'être ici dans ce grand théâtre, est-ce que c'est quand même quelque chose? Oui, c'est incroyable, exactement, de pouvoir faire partager ce bout de métal et ce bout de Tour Eiffel aussi, pour ceux qui connaissent. C'est le retour derrière, pour montrer à tout le monde, aux enfants aussi, c'est important de transmettre les valeurs du sport en général. Donc, très heureux d'être là. Eh ben merci en tout cas. Alexis, question également évidente. La course va bientôt commencer. Est-ce que c'est une première et est-ce que c'est une joie d'être ici? Bonsoir, bonjour à tous. Oui, alors oui, c'est une première et c'est une joie et j'adore parce que le public est on fire. On sent qu'il y a beaucoup d'engouement autour de ces camions. Ça fait beaucoup de bruit, c'est gros, ça va vite. Franchement, c'est dans le club finalement. Merci beaucoup. Applaudissements, mesdames et messieurs, Alexis Gendard et Julien Mertine pour cette ouverture officielle de ces 24 heures camions et de la première course du championnat de France camion. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusqu'au dans nos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, frappez vos bataillons, marchons. Tout simplement. Et merci beaucoup la Marseillaise, l'hymne national pour saluer cette 40e édition. Le vainqueur, Lionel Montagne. Bravo Lionel. Et vous savez quoi? Avant d'accueillir Laurent Wolf, on va s'écouter une petite Marseillaise quand même, parce que ça fait du bien. Je suis pas remixé par Laurent Wolf, on est très content de savoir, vous aussi. On va écouter la Marseillaise, pas remixée parfois, mais pour accompagner quand même ce championnat de France. On va le faire maintenant.
messieurs, pour la remise des coupes. Et ça, c'est vraiment un très grand moment. Ça me fait très plaisir de retrouver Laurent Thomas Robineau. Voilà pour la 3e marche du podium. Et tellement de symboles. Un coucou à toute l'équipe en bas qui porte encore fièrement les t-shirts 40 ans d'Excellence avec la structure. Là, on va devoir mettre évidemment le trophée à Théo Calvé qui est sur la 2e marche du podium. Et mesdames et messieurs, le vainqueur est, l'envol plus présente, le trophée Lionel Montagne. Je suis désolé d'écouter un petit peu de musique, mais il faut qu'on enchaîne parce qu'on va avoir. Vous venez avec nous un petit instant, les pilotes du général. On va faire une photo avec les juniors. Laurent, vous restez aussi avec nous. Je vais demander à Lucas Rivals de nous rejoindre. Allez, Lucas, 3e marche du podium, c'est avec vous. On peut laisser No Stress. Yes! Is winner of the race to the British Truck Racing Championship. Now the thing of class 2, please stay on this side. Okay, just after we do a photo with the Division 2 top 3, 2, 1. Et on va demander pour les pilotes en effet de la 2e division à William Brunhike tout d'abord, le pilote néerlandais de bien vouloir nous rejoindre. William Brunhike, voilà, qui arrive. Vous allez pouvoir applaudir pour la 3e marche du podium. From the Netherlands, William Brunhike, la 2e position avec Callum Eason, qu'on avait le plaisir d'avoir tout à l'heure. Et mesdames et messieurs, après Callum Eason, on a le plaisir de le recevoir. 2e, William, second place. Winner for the Division 2 once again, ladies and gentlemen, Jake Evans. One second victory today. Good. Yeah. Voilà, avec Pointy, avec Kelly, voilà, remise des trophées. Bravo. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, encore une fois, Jake Evans est le vainqueur. 2e position pour Callum Eason et William Brunhike pour le pilote Volvo qui termine sur la 3e marche du podium. Avant de proposer voilà, à Ladies and gentlemen, join us again, on va faire une petite photo avec tout le monde. Allez-y, une photo with you and the top 3 of the Division 2. Voilà, et ce sera un peu l'occasion de retrouver sur ce podium Dan Jenkins, vainqueur au général avec Jake Evans, vainqueur et en course 2 de la division 2 sur Oliver sur la 2e marche du podium. Aux côtés de Callum Eason, 2e pour la division 2. Et mesdames et messieurs, sur la marche du podium, la présence de Dave Jenkins. Ouais, avec Jake Evans. Voilà pour l'image finale de cette course 2. Thank you, Stuart. Congratulations again to all of you. Bon débriefing, c'était la dernière apparition de la journée pour les pilotes du British Truck Racing Championship. On va continuer dans un petit instant pour la suite du programme et l'occasion de retrouver les pilotes du coup de cœur qu'il y a au TLC pour faire le Truck Racing Championship. La grille de départ, voilà, en détail dans un petit instant avec mon qui va aussi avoir le plaisir.